Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce dimanche 21 avril 2024. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo top rechargement. Et oui, vous avez noté que beaucoup de crypto, beaucoup d'altcoins ont chuté ces dernières semaines et ça va être le point justement de déterminer lesquelles sont intéressantes, lesquelles sont placées dans des zones de rechargement intéressantes ou lesquelles ont un setup très particulier et je vous expliquerai pourquoi. Alors ça a été un top, donc c'est une sélection, forcément il n'y aura pas toutes les cryptos, ce qui est plutôt logique, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire en description lesquelles pour vous sont dans une zone parfaite de rechargement, et on les checkera directement. Alors, on va commencer ce top par PIT, forcément, l'oracle qui fait concurrence à Chainlink, qui est un petit peu particulier, dans lequel on a une market cap qui est relativement élevée, mais qui a beaucoup retracé, et on est en dessous des 0,5 de Fibonacci, au niveau du retracement total. On est en train de préparer l'unlock de token qui aura lieu certainement en mai 2024, dans lequel on a quand même des gros avantages au niveau de PIT. On le sait, si on le stack, on a des airdrops, en tout cas tous les protocoles qui utilisent PIT généralement ont tendance à faire des airdrops, donc on a une valorisation qui est relativement intéressante, et étant donné qu'on est en dessous de 0,5, ça sous-entend qu'on rentre dans une zone de rechargement long terme. À côté, nous avons DYDX. DYDX, la crypto de l'exchange DYDX, dans lequel on n'a pas encore explosé parce qu'on a eu beaucoup de libération de tokens récemment, donc on a une pression baissière qui a été assez forte, et là on est dans une zone de rechargement intéressante parce qu'on est en train de retester la partie d'accumulation que l'on a eu durant toute la période de juin 2023 jusqu'à octobre 2023, donc on est dans une zone de retest très intéressant, et on a une grosse partie de la bougie qui a été ravalée, à savoir que tout ça se fait alors qu'on a eu une libération de tokens très conséquente ces dernières semaines, ces derniers mois au niveau de DYDX. À côté, nous avons QSR, la crypto de Quasar, je vous en parle déjà depuis relativement longtemps. Alors il faut savoir que c'est une petite market cap, c'est quelque chose qui est spécialisé dans les vaults, qui est dans l'écosystème Cosmos, et qui est achetable uniquement pour l'instant sur Osmosis, le DEX principal de tout l'écosystème Cosmos, et donc très peu de traction pour l'instant, mais dans lequel on a quand même un setup qui est vraiment très particulier, parce que quand on regarde ce qui s'est passé sur la cassure baissière, on voit qu'on est allé retester le top précédent, donc structurellement c'est très propre, ça a été racheté une fois, racheté deux fois, et on voit que là actuellement on est en train de tenir ces niveaux-là, donc on est dans une structure qui est très forte, et on a encore un petit peu d'imbalance sur l'accélération haussière, mais ça reste relativement faible. Pour moi, je pense que on est en train de maintenir un niveau très intéressant sur QSR, et ça va être une crypto à surveiller, surtout quand elle arrivera dans des exchanges derrière avec beaucoup plus de liquidités qui rentreront. Dans les petites cryptos, on va parler de Star, la crypto de Stargaze, donc pareil, écosystème Cosmos, spécialisé dans les NFT, dans lequel on est en train de combler une partie d'imbalance. Je vous ai noté cette zone-là déjà depuis un certain temps dans la zone de rechargement. On y est, donc c'est pour ça que c'est intéressant de le noter, et on peut aller plus bas. On voit qu'on a une petite zone d'imbalance dans les alentours de 0,010. Ça va être à noter, encore une fois, si on a une seconde jambe baissière sur la deuxième phase du pullback, si ça se met en place. À savoir que je vous invite à regarder la vidéo que j'ai effectuée samedi, dans laquelle je vous explique ma vision long terme sur les cryptos et sur Bitcoin, avec ce qui va se passer court terme, moyen terme, et ma vision forcément beaucoup plus long terme. Ensuite, on va parler de Clore AI, donc forcément avec sa crypto Clore, qui est spécialisée dans le GPU, et dans le GPU de l'intelligence artificielle, on est dans un retest plutôt classique. Là, actuellement, on a une phase d'expansion, nouvelle ATH qui a été effectuée, pullback structurel, et on est en train de retracer où? Exactement dans la zone dans laquelle on avait racheté, donc très beau support. On a un petit peu d'imbalance qui se place là, donc on pourrait aller chercher un tout petit peu plus bas pour retester les 0,15 peut-être, mais on est encore une fois dans une zone de rechargement très intéressante. Ensuite, on va aller voir Bit&Tensor, la crypto, et sa crypto Tao, qui a fait beaucoup de buzz parce que nous avons eu principalement Binance qui l'a listé, et encore une fois, il a listé en seed, donc ça veut dire crypto très risqué. Et qu'est-ce qui se passe? On voit qu'on a eu une bougie avec énormément de volatilité, donc qui a été ravalé dans les deux sens, et on a derrière un dump qui est plutôt logique, parce que beaucoup de personnes ont tout simplement joué des listings, beaucoup de personnes dans les commentaires des vidéos que j'ai effectuées sur Bit&Tensor me disaient oui mais elle n'est pas listée sur Binance, forcément ça a décollé quand c'est listé sur Binance. Non, ça ne fonctionne pas comme ça, encore une fois, on fait très attention, justement on a la preuve ici, et c'est souvent le cas quand on a beaucoup de liquidités sur une petite market cap, on va avoir des prises de profit parce que les personnes attendez ces listings-là pour avoir une prise de profit, ils voient qu'il n'y a pas de réaction en tout cas escomptée, donc on a un retracement, donc c'est tout à fait psychologique, c'est tout à fait normal, et la prochaine zone pour moi de retracement et de rechargement, ce sera dans les 400 à potentiellement 260, d'accord? Imbalance au niveau de la bougie, imbalance au niveau de la bougie avec un retest du précédent ATH, donc on serait dans un pullback qui est plutôt cohérent, d'accord? Pareil, ATH, pullback, ATH, pullback. Alors là, bon,
Je compte pas forcément cette bougie-là, mais on irait donc retester dans les alentours de 400, et là on aura potentiellement quelque chose qui sera intéressant, encore une fois, si on est intéressé sur ce projet et sur le projet Tao. Ensuite, nous avons Render avec son token RNDR, projet qui est très solide dans l'allocation de GPU spécialisée dans l'intelligence artificielle. À la base, ils n'étaient pas dans l'intelligence artificielle, mais dans la modélisation, et ils ont shifté petit à petit, et ils sont en partenariat avec des gros projets qui vont sortir, comme IO.net, donc c'est un protocole vraiment à suivre, et on voit que le RNDR a eu une zone de rechargement très intéressante. On est allé retester le précédent top, on est passé de 13 $ à, pour le plus bas, 6 $, donc il y avait une énorme opportunité à saisir, et je pense que potentiellement, ici nous sommes encore dans une zone de retracement intéressant, parce que on a un protocole qui est très solide. Est-ce qu'on peut aller encore retester les 6 $? Oui, à vous de décider si ça fait partie de votre stratégie de rechargement sur RNDR. Ensuite, nous avons Alephium et son token ALF. Alors pourquoi j'en parle? Parce qu'on n'a pas forcément retracé énormément. Et justement, malgré tout ce qui s'est passé, on a un ALF qui a tenu en fait le retracement, et on est sur une market cap qui est plutôt faible par rapport à l'écosystème de Alephium, et on est en fait dans un retest des différents ATH. Quand on regarde, on a l'ATH ici, ATH ici, on reteste ici, et pareil, on avait retesté. Pour moi, on peut aller retester encore ici, repasser en dessous des 0,5, ce sera une zone, une opportunité à saisir, mais on a un protocole qui est très particulier, parce que justement, on arrive à maintenir les baisses de Bitcoin, les baisses de tous les altcoins, les liquidations que l'on a eu sur le marché, et on voit qu'on repart limite à la hausse, comme si il ne s'était rien passé, et c'est pour ça que c'est un protocole vraiment à surveiller de très près. Ensuite, nous avons Aptos. Aptos qui est, contrairement à Alephium, quelque chose qui a eu beaucoup de liquidations suite à une envolée que l'on a pu avoir, et justement, on a bien retracé, et on est en cours de retracement pour retester donc les 10 $, et en dessous, entre 8 et 4 $, qui serait un niveau très intéressant de rechargement pour APT, la crypto d'Aptos. Ensuite, nous avons ARB, la crypto d'Arbitrum, dans lequel on a eu beaucoup de liquidations, grosse zone de chute, grosse liquidation sur Arbitrum, 0,618 le niveau clé pour moi, on est toujours en dessous de 0,5 de Fibonacci, donc on est dans une zone intéressante de rechargement, on est dans une zone de retest aussi, de réaccumulation, donc forcément c'est une zone très solide dans laquelle il va falloir surveiller la réaction de Arbitrum, mais si on est intéressé par l'écosystème et qu'on n'a pas d'exposition au layer 2, et Arbitrum fait partie des meilleurs layer 2 à travers sa TVL, sa Total Value Lock, ils ont énormément de liquidités qui sont bloquées dans les différents protocoles, donc c'est une layer 2 très intéressante. Si on joue ce narratif, en effet, on a une très belle opportunité d'achat à saisir. Ensuite, on a une crypto dont je parle assez peu, j'en ai parlé déjà plusieurs fois, mais je reviens dessus parce qu'on est dans quelque chose qui est très particulier, justement, c'est intéressant de le surveiller, c'est HBAR, la crypto de Hedera Hgraph. Alors du coup, c'est un protocole qui est à part, qui est très particulier, qui est tourné vraiment vers les entreprises, et qui a une communauté qui est très tournée aussi vers les USA, et c'est une blockchain. Même si on va me dire que ce n'est pas une blockchain, ça reste, pour la simplification, une blockchain, quand même, et dans tous les cas, nous sommes dans une distribute ledger, et techniquement, on est dans quelque chose qui est très sympa. Pourquoi? Parce qu'on a eu une accumulation ici, on a fait la rupture de l'accumulation, premier retest, pullback, rupture, et là actuellement on est dans le pullback de l'accumulation, et donc là, c'est une opportunité qui pourrait être intéressante. On a une deuxième zone à aller retester qui serait les 0,06 sur HBAR, mais en tout cas, techniquement, on a quelque chose qui est solide. Il va falloir voir si fondamentalement ça suit, si derrière on a un écosystème qui se construit, et si justement on se prépare vraiment à une expansion très forte pour HBAR au niveau de la prochaine phase d'expansion de ce bullrun. Encore une fois, je vous répète que c'est mon avis personnel sur l'ensemble de ces cryptos. Il n'y a pas toutes les cryptos, il n'y a pas toutes les zones de rechargement. C'est pour ça qu'il y a la zone de commentaires, si ça vous intéresse, de donner votre opinion. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et si vous avez